Allô gang! Pour rentrer dans le vif du sujet, c'est quelque chose qui me triggered de plus en plus. Puis là, il fallait vraiment que je vous en parle. L'environnement, partez pas tout de suite, ok? Les gens sont pas assez sensibilisés à ça. Puis moi, il y a quelques années, j'aurais eu besoin de voir une vidéo de ce genre-là. Puis là, je vous explique qu'est-ce qui se passe. Si on prend par exemple une simple bouteille d'eau ou bien juste une bouteille de Gatorade que les gens consomment assez régulièrement, juste la produire. Un quart de la bouteille est fait de pétrole. Puis si on considère que le pétrole, on en utilise déjà assez dans les voitures et dans tout autre produit, je pense qu'on pourrait s'en passer. Et juste la production de la bouteille d'eau va prendre 3 litres d'eau à produire. Tu sais, comme, pourquoi prendre 3 litres d'eau pour faire une bouteille d'eau? Gaspillage. Il y a environ une bouteille sur 6 que vous allez utiliser qui va se recycler au final. Hein. Fait que on n'essaye pas de culpabiliser avec ça en se disant ah, c'est correct, j'ai mis dans le recyclage de toute façon. Ouais, mais tu sais, il y en a 5 sur les 6 que tu as mis dans le recyclage qui vont juste aller n'importe où puis pas se recycler. La décomposition d'une seule bouteille d'eau peut prendre de 100 à 1000 ans. 1000 ans. Hey, c'est parce qu'on en a des générations dans 1000 ans, là, qui vont vivre avec la même putain de bouteille d'eau sur leur planète. C'est quoi ça? Si on considère qu'en 65 ans, ok, mettons qu'on passe de 1950 jusqu'à 2015, il y a 8,3 milliards de déchets seulement en plastique qui ont été générés, consommés et jetés sur la planète. Bon, là, en 65 ans, c'est quand même plusieurs années. Mais on considère que, par exemple, la moitié de ce 8,3 milliards-là a été créé et jeté dans les 13 dernières années. On a un mode de vie qui est beaucoup plus consommateur, qui est beaucoup moins sain. Ça amène aussi le fait que la consommation de plastique est exponentielle. Et dans ce 8,3 milliards de tonnes de déchets, il y a seulement 9% qui a été recyclé. Le reste, 79% qui a été envoyé dans les océans. On a détecté, écoutez ça, dans le monde, un 8e continent. Et non, ce n'est pas de la belle terre florissante et verte, c'est des déchets. 10 mètres de déchets qui flottent dans l'eau, puis c'est assez gros pour appeler ça un continent. Et pourquoi ça reste en place dans l'océan? C'est parce que les courants vont de tous les sens et emprisonnent l'île de plastique dégueulasse qu'il y a dans l'eau. C'est dégueulasse! Et le pire là-dedans, oui, les animaux marins vont confondre des petites particules de plastique par du plancton, ce qui se nourrissent d'habitude, puis là, ils vont ingérer ça, ils vont mourir. Ça va atteindre environ 660 espèces. On voit bien des images des tortues qui sont pognées dans des petits trucs de plastique, puis là, ils grandissent toutes déformées parce qu'ils ont du plastique autour d'eux, qui sont pas capables de s'enlever. Sinon, il y en a qui ont des sacs de plastique un peu partout. La tortue avec la paille dans le nez, vous l'avez sûrement vu celle-là quand ils se sont enlevés la paille. Tu sais, c'est dégueulasse. Mais c'est surtout que là, il y a l'Alobates sericeus. C'est un insecte qui s'est développé dans les amas de plastique un peu partout dans l'océan. On va se dire, est vraiment potentiel. Elle menace l'écosystème, de déséquilibrer complètement l'écosystème. Puis ça se multiplie, ça grossit parce qu'il y a tellement de plastique. Puis eux, ils sont bien là-dedans, ils pondent leurs œufs là-dedans. Je veux dire, ceux qui aiment pas les araignées, là, pensez à ça, ok? Mais on va pas virer fou avec ça non plus, je veux dire là, la situation est telle qu'elle est, mais il y a toujours des petites choses que nous, dans notre quotidien, on peut faire pour améliorer la situation. Non, ça changera pas le monde, je le sais, c'est pas toi qui va décider d'arrêter de prendre du plastique qui va changer la planète, mais si tout le monde fait un petit effort, et comme n'importe quel autre mouvement de masse, ben ça va faire une différence. Alors, laissez-moi vous dire les 10 choses que je fais moi quotidiennement et que vous pouvez aussi faire pour réduire votre consommation de plastique très facilement. First things first, on va tout de suite éliminer les bouteilles d'eau. Alors là, si vous n'avez pas déjà une bouteille d'eau réutilisable, il est grand temps d'aller vous en acheter une. Là, les bouteilles de plastique, on cancelle le projet, ok? On le cancelle. Puis si vous voulez absolument boire du Gatorade, là, ça se vend des genres de cannes de poudre de Gatorade que vous pouvez mettre dans de l'eau aussi. Tu sais, ça, c'est tout le temps des solutions possibles. Il n'y a aucune excuse. Ben, deuxièmement, les sacs en plastique. Il y a même des villes, je pense, qui bannissent les sacs de plastique maintenant parce que c'est premièrement très inutile. Deuxièmement, mais c'est très dommageable pour la planète, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, prenez des sacs de tissu. Ça se trouve tellement facilement. Ça coûte 2$, même pas une pièce. C'est vraiment pas cher. Mettez-en dans votre voiture, dans votre sac, dans votre poche de manteau si ça se plie là-dedans, peu importe. Si vous l'oubliez, ben prenez vos affaires dans vos mains, that's it. La brosse à dents en bambou, ça c'est un investissement. En fait, là, si présentement vous avez une brosse à dents qui est en plastique, gardez-la, finissez-la, c'est correct. Mais la prochaine que vous achetez devrait probablement être en bambou. C'est un peu plus dispendieux, mais ça fait vraiment un impact différent parce que les brosses à dents, on s'entend qu'on en gaspille souvent. Donc si vous pouvez les prendre en bambou, ben c'est biodégradable puis ça réduit votre consommation de plastique. Vous pouvez en trouver en pharmacie, sinon ça se vend sur internet aussi en paquet. Il y a plusieurs compagnies que je peux vous laisser en bas
barre d'infos aussi super intéressante avec d'autres produits faits en bambou qui peuvent être remplacés dans votre quotidien. Faites votre épicerie en vrac, c'est vraiment le fun, puis c'est tellement une bonne façon d'organiser sa cuisine de façon cute et Pinterest, si on peut dire. Informez-vous, puis c'est vraiment simple de trouver des produits en vrac. J'ai dernièrement fait l'investissement d'un coffret réutilisable pour aller acheter mes cafés. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous, j'en suis sûre, qui vont prendre le café à 1$ au McDo puis qui vont se prendre des cups de café un peu n'importe où, au Starbucks, peu importe. Ben, achetez-vous une tasse réutilisable, donnez-la à la caisse puis ils vont mettre votre breuvage dedans. Ça va vous éviter de gaspiller une multitude de cups. Si vous êtes amateur de paille, en tout cas moi c'est pas vraiment mon cas, mais achetez jamais des pailles de plastique. Quel gaspillage! Au pire, on peut prendre une paille réutilisable en stainless ou en bambou aussi, qui va être dans le lien que je vais vous laisser en barre d'infos pour les produits en bambou. Je suis allée au Lush et j'ai trouvé un déodorant qu'ils font qui est en fait zéro déchet. Donc c'est avec de la poudre en fait. C'est comme un genre de petit savon fait en poudre que tu peux te mettre en dessous des bras. Ça vient dans une petite boîte en métal aussi. Elle contient aucun plastique. Donc on peut aussi retourner au Lush, se racheter juste le produit, le déodorant en question et le remettre dans la petite boîte par la suite. Vous devriez prioriser aussi les contenants en verre. Donc lorsque vous achetez des plats Ziploc en plastique, ben priorisez ceux-là en verre. Ça va éviter la consommation de plastique, hein, logique. Pour les emballages de pellicules de plastique, quand vous voulez conserver des aliments ou en emballer pour dans vos lunchs, il existe des feuilles de cire d'abeille, en fait. Ça se vend dans plusieurs magasins écologiques. C'est une feuille qui est réutilisable en cire d'abeille qui va bien conserver les aliments autant qu'une pellicule de plastique et ça évite, encore une fois, la consommation de plastique. Pour terminer, quelque chose que je trouve vraiment le fun, c'est que de plus en plus d'entreprises qui vont prôner aussi le nettoyage des océans, la réduction de consommation de plastique. Il y a deux compagnies en particulier que j'ai vraiment aimé. Alors premièrement, il y a 4Ocean. C'est sûrement que vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Ils sont quand même devenus de plus en plus populaires. C'est une entreprise qui va aller nettoyer les océans et avec le plastique qu'ils vont recueillir, ils vont faire des petits bracelets que nous, on peut acheter au coût de 20$. Bon, c'est cher 20$, mais c'est qu'il y a des fonds dans ce prix-là qui vont donner de l'argent pour nettoyer davantage les océans, trouver plus d'équipements. Quand on achète un bracelet, ben on aide aussi à contribuer au nettoyage des océans et à la réduction de plastique sur nos plages, sur nos rives et c'est juste magnifique en soi, pourquoi pas, tu sais. Je me suis acheté un nouveau téléphone dernièrement parce que j'étais due pour le changer, puis j'ai pas voulu m'acheter d'étui en plastique parce que c'est souvent ça le matériel qui est utilisé pour les étuis. J'ai trouvé l'entreprise Pella qui est une entreprise par internet, moi c'est là que je les ai trouvés, qui vont faire des caisses de téléphone qui sont biodégradables, donc qui sont faits à partir de déchets justement, là, de matériaux recyclés, puis ils sont super beaux, ça fait vraiment un bel effet, il y a plusieurs couleurs vraiment nice, alors vous irez jeter un coup d'œil. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça et qui vont essayer de participer à la réduction du plastique parce qu'on voit que ça devient quelque chose de quand même assez important pour notre environnement. Il y a plusieurs autres choses qui sont facteurs dans l'environnement et qui font en sorte que la Terre est un petit peu malade malheureusement à cause de nous, mais il y a aussi plusieurs façons de la sauver un peu à la fois et c'est comme ça qu'on va tous y arriver si tout le monde y met un peu son grain de sel. Alors je vous encourage fortement à participer. Si jamais vous avez des habitudes de vie qui prônent la réduction du plastique, écrivez-le en commentaire. J'aimerais vraiment savoir c'est quoi les initiatives que vous prenez vous pour ça, ou si jamais c'est pas encore fait et que je vous ai donné des idées, ben vous pouvez m'écrire en commentaire aussi quelles sont les choses que maintenant vous faites pour réduire votre consommation de plastique. Alors c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. On dirait que ça me gosse de dire ça à la fin de mes vidéos, tu sais, vous le savez là. Si vous aimez ça, likez. Si vous êtes pas abonné puis que vous aimez mon contenu, abonnez-vous. Et c'est pas mal ça. Ciao la gang et on se revoit très bientôt. Si c'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre.